Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce que tu veux de plus? Salut, comment ça va? Ça va bien. Dis-moi, est-ce que tu es membre d'une chambre de commerce? Oui, plusieurs. Laquelle? Ah, plusieurs, hein? Plusieurs. Moi, je m'ennuie beaucoup de ça. Là. Moi, je suis en train d'emménager du côté de Grenville sur la Rouge, puis je vais aller voir la chambre de commerce là-bas. Ça m'intéresse, honnêtement, parce que j'aime ce côté pragmatique des gens des chambres de commerce. Tu sais, c'est comme on veut des résultats. Puis là, actuellement, tu veux me parler d'une province qui se focalise sur les résultats, peu importe les moyens, l'Alberta. Non, en fait, je vais te parler de l'Alberta et de d'autres provinces canadiennes. Pour un mandat, la semaine passée, il a fallu que je regarde des données, c'est des données qui m'intriguent pas généralement. Là, tu sais, je me soucie pas comment que ça va en Ontario, en Alberta. Mais là, pour un client, j'ai dû mettre le nez là-dedans. Et Pierre, c'est honnêtement, on est dernier classe au Québec. Là. On est vraiment, tu sais, c'est à se demander qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Québec, on soit aussi pas bon. OK? On est les derniers par le ratio de la dette brute. On est la province où il y a le plus de... Il faut que tu vulgarises. La dette brute, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque contribuable qui paie de l'impôt au Québec a une dette envers le gouvernement. Cette dette-là, au Québec, est de 46 000 $. Ce qui veut dire que chaque tête de pipe, là, un bébé naissant puis une personne qui est sur le bord de mourir, 46 000 $. 46 000 $ de dette sur la tête. C'est la plus haute dette, c'est le plus haut ratio de partout au Canada. Après ça, prends, disons, pourcentage du ratio sur le PIB. OK? Ce qui veut dire, tu regardes ton produit intérieur brut, OK, versus ta dette. Québec, dernier classe encore une fois. Quelle est la province qui paie le plus d'impôts au Canada? Québec. Le Québec, encore une fois. Et là, bon, c'est sans arrêt, là. Je pense qu'il n'y a pas un chiffre que j'ai regardé la semaine passée où est-ce que le Québec, OK, est dans le top 3, même dans le top 5, OK? Par contre, on est dans le top, on est dans les premiers dans des affaires qui sont pas le fun, tu sais. Genre, c'est au Québec qu'il y a le plus de faillites au Canada. Au Québec, là, on représente plus de 50% de l'ensemble des faillites dans le Canada. OK? Alors, tu sais, c'est un chiffre qui est pas, ça fait pas de nous des grands gagnants, là. Tu comprends? Ouais, c'est très déprimant. Là, honnêtement, la seule piste de sortie que je cherche, on regardera ça plus tard, mais est-ce que ça se peut que quand on fait la moyenne, par exemple, du 46 000 $ que tous les Québécois et Québécoises doivent, est-ce que au prorata, les pauvres sont moins pauvres au Québec, puis les riches un peu moins riches? Il y a peut-être comme la moyenne peut-être est effrayante même et le détail, Pierre. Même pas? Ah non? Même pas, Pierre. Ça va pas bien. On s'occupe mieux de nos aînés dans d'autres provinces. La sécurité d'emploi, donc tu sais ce qu'on appelait à l'époque le bien-être social, mais la sécurité d'emploi là aujourd'hui qu'on appelle, est mieux dans d'autres provinces canadiennes. Après ça, puis pourtant, tu sais, là je vais prendre l'Alberta qui a un surplus budgétaire. Tu comprends? Nous on a perdu au Québec 7,5 milliards de dollars l'an dernier. OK? Puis en plus, notre ministre des Finances s'est trompé de 3 fois, 300%. OK? Et en Alberta, là, tout le monde va dire, oui, le pétrole, ouais, mais OK, ils ont une richesse et ils l'exploitent. On peut être pour ou contre ça, mais ils ont fait un surplus de 4 milliards. On n'aurait jamais dû fermer les mines d'amiante. Même si on empoisonnait la planète au complet, puis on aurait pu protéger nos employés, puis exploiter l'amiante, puis faire plein d'argent, on aurait dû faire ça. C'est ça qu'ils font les Albertains. Ils polluent à mort toute la planète pour produire et avoir plus de surplus budgétaire. Je pense qu'il faut faire attention. Ah, vas-y, je t'écoute, on part. Non, mais on parle... Prenons-le sur le part des revenus, OK? Pourquoi le revenu par tête de pipe? On prend les individus qui payent des impôts, OK? Pourquoi qu'il y a plus de personnes qui payent des impôts
dans des provinces moins nombreuses qu'au Québec. Parce qu'il y a moins de gens qui ont moins de gens pauvres qui ne payent pas d'impôts. Non, je vais te l'expliquer. Moi, j'ai appris ça la semaine passée, là. Vas-y, je t'écoute. Mais là, au Québec, on a 1 million de personnes, 1 million de personnes, OK, qui ne travaillent pas et qui sont sur le bras de l'État. 1 million de personnes. On est 8 millions 8. À peu près. Je pense qu'on a atteint 9, mais on est quand même 1 million de personnes. Dans ce million de personnes-là, OK, tu as 216 000 personnes qui sont prêtes à l'emploi, qui n'ont pas une condition mentale, physique, de santé, mais qui refusent d'aller travailler parce que on est la province qui donne beaucoup d'argent à ces gens-là. Le plus. Et encore une fois, là, j'entends les gens, ils vont m'écrire, le riche, il parle. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que... Non, c'est des chiffres purs, là. C'est des chiffres purs parce que je me méfie même des moyennes. Mais quand même, là, ici, le chiffre est très précis, là. 1 million de gens ne travaillent pas. Ils sont sur le bras de l'État, qui ne travaillent pas et qui sont soit sur l'assurance de sécurité ou le bien-être social. Ouais. Encore une fois, c'est beaucoup de gens. Puis pourquoi que 50% de toutes les faillites canadiennes sont au Québec? Encore une fois, tu sais, l'Ontario investit des sommes équivalentes. L'île du Prince-Édouard investit des sommes équivalentes en termes de pourcentage de budget en santé, en éducation. La plupart des provinces ont aussi le fonds des générations qu'on pensait que c'était extraordinaire. Le filet social dont on est si fier, les autres provinces l'ont aussi et n'ont pas ces mêmes conditions. Et nous, ce qu'on entend par contre, c'est que nomme-moi un projet que tu connais qui n'est pas en dépassement de coût à quelque part dans la machine du gouvernement du Québec. Juste un. Puis, est-ce que tu as l'impression que c'est mieux ailleurs? Ben, oui. Regarde, j'ai vraiment épluché encore une fois, là. C'est pas les bonnes nouvelles. Je suis pas content de ce que j'entends matin. Non, mais, tu sais, le kilomètre de route, 1 kilomètre de route coûte 1,7 fois le même kilomètre de route en Ontario. Mais pourquoi? Pourquoi qu'au Québec, ça coûte 1,7 fois? Puis pourquoi que je suis allé, moi, en Ontario en fin de semaine? J'ai traversé la ligne. Je t'avais fait un Ironman 70.3. J'ai traversé la ligne, la chaussée devient belle. Arrête. Mais ça coûte 1,7, c'est 0,7 de moins. Et c'est les mêmes conditions météo, c'est le même gel, dégel, printemps, hiver, camions qui passent dessus. Pourquoi que la ville de Montréal a 40% d'employés, 40% de plus que la ville de Toronto? Pourquoi? Pourquoi qu'il y a une embauche massive de plus de fonctionnaires au gouvernement du Québec que toutes les provinces canadiennes? Pourquoi qu'il y a plus de... Est-ce que ça se pourrait? Il y a une hypothèse qui m'a été soumise récemment, que j'ai trouvée bien intéressante, c'est que la religion est partie très récemment au Québec, mais profondément en nous, quand on dit qu'on a un passé judéo-chrétien, c'est que on a aussi profondément en nous, chez les gens d'origine judéo-chrétienne, ce sentiment qu'une erreur peut être pardonnée. Fait qu'on a plus tendance à faire des affaires réprochables, parce que, c'est pas de la rectitude, c'est pas du sens du devoir, c'est, c'est vrai, j'ai volé telle affaire, tu sais, ou je vais pas payer mes impôts, c'est vrai, je pourrais travailler, ou je travaille au noir, tu sais, comme la classique des gens qui travaillent au noir, ou qu'on se fait dire, ça va être tel montant, ou tel montant, pas de facture, c'est moi cher. Est-ce qu'on est plus prompt à accepter ce genre de truc-là en se disant, on peut toujours se faire pardonner? Tu sais, il y a comme, je sais qu'on n'est plus dans la religion, mais quand même. Je pense qu'il doit y avoir, Pierre, un levier psychologique. Tu sais, à un moment, il y a une balance psychologique qui fait en sorte que tu dois te dire, tu sais, c'est incroyable le nombre de taxes et d'impôts qu'on paye. Tu sais, je vais te donner une niaiserie, là. J'ai mis de l'essence au diesel hier en Ontario, OK? 1,50, 1,52. J'ai franchi la frontière pour remettre de l'essence aujourd'hui au diesel,
1,76. Mhm. Moins de 50 km entre les deux endroits. Pourquoi? Ben parce qu'il y a moins de taxes sur l'essence en Ontario. Tu sais, moi, dans ma carrière, j'ai embauché des employés un peu partout à travers la planète. Là, j'ai fait une embauche récemment en Ontario d'un employé qui va être basé en Ontario, mais pour une société québécoise. Puis, j'ai juste, pour une question budgétaire, demandé à mon équipe de comptabilité de dire « Hey, tu sais, combien ça va nous coûter? » Et là, il y a un paquet d'affaires que j'ai pas à payer en Ontario. Un paquet d'affaires, là. Tu sais, en termes. Les charges pour un employeur sont beaucoup plus petites, évidemment. C'est ça qui est un peu inquiétant, c'est de penser que on pourrait croire, par exemple, quand on a un employeur étranger qui arrive ici, puis qui fait, mon Dieu, c'est donc bien cher, les charges sociales. Oui, mais vos employés sont sains, ils vont voir un médecin, leurs enfants sont scolarisés, ça coûte moins cher la vie. Donc, pour vous, comme employeur, oui, vous payez plus de charges, mais ultimement, vous pouvez les payer un peu moins qu'à l'étranger parce qu'ils ont moins de dépenses, ces employés-là, ultimement. Mais c'est pareil. Ce que tu me dis, c'est que c'est très comparable dans les autres provinces. En fait, ça, tout ce que tu viens d'énumérer là, moi, je suis un entrepreneur de carrière, je fais ça depuis 25 ans, ça n'existe plus. Là. Il fait bon de vivre, il y a des bons restaurants, venez vivre dans le Paris de l'Amérique du Nord, ça fonctionne plus. Là. Tu sais, je te dirais que 80% des gens, je te dis pas que c'est la chose numéro 1, tu sais, je pense qu'il faut des bonnes conditions de travail, un projet intéressant, mais combien qui te reste dans les poches nettes à la fin de la semaine, ça devient quand même important. Bien, Philippe Richard, honnêtement, c'est très, très alarmant ce que tu viens de nous montrer comme comparaison. Puis il va falloir qu'on s'en reparle parce qu'il faut trouver des solutions. Puis j'aimerais qu'on se compare aussi avec d'autres provinces parce que l'Alberta, moi je m'excuse, mais s'ils payaient le prix de leur pollution, ils seraient dans le chenoute. Mais actuellement, ils empilent les profits. Merci beaucoup, Philippe Richard. On se reparle dès que possible. Il faut trouver des solutions. Salut. À demain. Bye.